Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue au MAG, les MAG actuels éclairés avec moi, M. Blaise Mukenge. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Ça, c'est votre MAG qui commence. Les MAG actuels éclairés. Aujourd'hui, je vais un peu toucher un sujet qui va vous intéresser tous. Eu égard à notre titre, n'est-ce pas? Le Qatar va investir 20 milliards de dollars américains en RDC. Pendant ceci, les Rwanda forcent l'Angleterre ou la Grande-Bretagne à claquer la porte de négociation au niveau de Doha parce que son représentant ne veut pas suivre la ligne pour Kigali. Mais en attendant, quand Cheikh Al-Mansour bin Jabour bin Jassim Al-Thani, les cousins de l'émir du Qatar, qui est de la même famille Al-Thani, veut investir beaucoup d'argent. Vous comprenez comment c'est la façon de faire. Le Qatar a un peu, je me dis, intérêt. Ils ont réalisé qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à investir en RDC, car la guerre des Émiratis se joue à l'extérieur du continent. Si vous remarquez très bien. En même temps, il y a ces groupes ici de l'Arabie, des Émirats Arabes Unis, ces groupes ici qui va acheter, qui va fournir à la RDC ces véhicules blindés de guerre très avancés, très robustes dans la guerre, et surtout pour la question qu'on a en guerre contre la M23. On a vu d'ailleurs lors de la dernière marche de la garde républicaine, on a vu ce genre de véhicules, comme vous voyez dans la photo qui est de l'autre côté. Ça c'est déjà parti à l'international. DRC Buys UAE's Armored Vehicles. Donc ce sont des véhicules qu'on a achetés au parti des Émirats Arabes Unis. Et il faut se rappeler que les Émirats Arabes Unis sont avec nous dans un MOU pour les ports en eau profonde de Banana qui sera construit par DP World. Alors, le Qatar va investir au Congo dans les infrastructures. Bien sûr, au Rwanda, ils ont un peu investi dans l'hôtellerie, mais au Congo, c'est au-delà de ça, les infras de grande envergure, les infras de logistique. Alors, il ne peut pas se limiter seulement au Rwanda comme Tonton Trump veut voir la transparence, la traçabilité des minéraux. C'est vrai, tout le monde maintenant est confus parce que dès que les choses rentrent à la normale, les Rwandais, s'ils ont besoin de minéraux pour raffiner, ils paient les royalties voulues, n'est-ce pas, à la RDC pour qu'on puisse avancer. Alors, la famille royale des Émirats ne va pas se rentrer dedans à cause d'un Kagame qui soit son génocide, tout ce que vous voulez. Ce sont d'ailleurs eux qui l'ont boosté, qui l'ont aidé à faire la promotion pour que le Rwanda arrive au niveau où il est arrivé. Mais j'ai une précision par rapport à ce qui se passe à Bukavu. J'ai une version du dedans de Bukavu. On est en train d'étendre un piège au Wazalendo pour partager les crimes. C'est-à-dire Wale, on me dit qu'il y a un conflit entre les groupes de Marcelin Kisambo, ancien gouverneur, et du Sud Kivu. Il y a aussi un certain Kadjo, un gars très connu dans la cité des Sens à Bukavu. Les deux là sont auteurs de ces audios là que vous voyez là. On dit les Wazalendo ont repris contrôle total de Bukavu. Ils ont fait semblant d'évacuer le terrain pour, n'est-ce pas, se battre avec le mouvement parallèle qu'ils ont. Mais les vrais Wazalendo savent où se positionner. On veut tout simplement que les crimes qui seront commis à Bukavu, les blâmes soient partagés entre les M23 liés au Rwanda et les Wale. C'est ça là pour ce qu'on apprend, ce qui est en train de se préparer. Mais très bientôt, les amis, l'Obikuna n'a qu'à la liste des gens qui n'ont jamais condamné le Rwanda. Donc la liste sera là, vous allez voir, on voit telle personne n'a jamais condamné le Rwanda. Et on vous dira pourquoi, parce qu'ils veulent couvrir ou encourager les crimes de continuer. S'ils osent jamais citer Kagame et le Rwanda, n'est-ce pas, ils seront déclassés de la liste des hommes de choix que Kagame pourra espérer encore placer au pouvoir ou homme de confiance. C'est tout simplement ce qui se passe, les amis. Ils ont peur de citer la main qui tue. Demain déjà, on va comprendre tous les opposants, on va leur scruter, on va voir leur sortie médiatique. Si nulle part, de toute façon, faisons ça comme un ultimatum. Ils ont quelques heures, 48 heures pour citer qu'on est le Rwanda. S'ils ne le font pas, ils feront partie de ma liste. Ils ne doivent pas me porter plainte. Moi, c'est un constat que je fais.
Voici les politiciens congolais qui n'ont jamais condamné le Rwanda. Ne vous en prenez pas à moi. Moi, c'est un constat que je fais. Que tel n'a jamais condamné publiquement le Rwanda. C'est ça, c'est un constat qu'on va faire. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est votre mag, les mags des actus éclairés, après desquels vous pouvez commander les produits Biorab Cacao, comme la pub vous l'a démontré. Il y a aussi les produits à Force One, qui est un miel pour la santé sexuelle. Au Blogami Bali, na conseil bino en tout cas, Bokende, Botalango, Bo s'en servir, c'est très intéressant. Selon Bato, consommateurs nous disent que, en tout cas, le résultat est adéquat. Alors, le one est sujet à émission de sauté Bandeko, entre maintenant dans le maga pour la couper sa basango, Yamoka RDC. Pour cela, moi, suite, il y a Makambo Tolobelaki, par exemple, ou il est Kaki Nakatanga, selon Magna Bessolobé na pourquoi. Il y a une information additionnelle par rapport, il y a tourné Oyo, à Général Handicapé Nakosala na Grand Katanga, parce qu'il est commandant de la 22e zone de défense, qui compris les Grands Katanga, Awa Azam, na Tanganyika, là où il a été reçu par le gouverneur Christophe Kitungwa. C'est très important qu'on vous donne la suite si on annonce un dossier. Situation Bukavu na côté là on émission on a sur la mais pour commencer d'abord les amis, comme nous sommes en pour parler avec le Rwanda à Doha, parce que la dépêche que moi j'ai lu ne parle pas de pour parler entre le gouvernement congolais et le M23. Finalement les choses commencent à être de plus en plus claires. Alors une source très proche des négociations, les amis, nous dit ce qui se passe au niveau de Doha. On dit les tractations autour du processus de paix Rwanda RDC, en principe c'est RDC M23 connaissent une tension interne. Alors la tension est laquelle? Est que il y a des manœuvres rwandaises qui cherchent, n'est-ce pas, à que le Rwanda puisse tirer profit de ces négociations-là au niveau de Doha, comme les Américains l'ont toujours considéré comme forum shopping. Les Rwandais cherchent toujours une possibilité, n'est-ce pas, de rebondir en multipliant des assises de consultation pour fatiguer les Congolais. Qui sait que dit, apparemment, il est préparé, n'est-ce pas, à faire face à tout cela. Il a une équipe costaud de travail, vu à ses mandataires, à ses hauts mandataires, représentants comme la VPM ou la Mineta d'affaires étrangères, que j'aurais bien souhaité être élevé au niveau de VPM. On ne sait pas, pour le travail qu'il a abattu, mais tout ça, toute son équipe, de toutes les façons, fait un travail très excellent. La diplomatie congolaise de manière générale, les problèmes commencent à prendre corps. Nous avons maintenant l'uniformité de la communication. Le narratif, la com, va dans un sens qui est clair. Mais vous voyez, du gouvernement comme de la présidence, tout est clair maintenant. Il y a une harmonie maintenant. Il y a une fusion de l'idée. L'idée prend corps maintenant. C'est pas comme auparavant en parlant des ordres comme un groupe rebelle, comme l'Al-Qaïda. L'Al-Qaïda, tout le monde peut parler, mais le gouvernement congolais maintenant a une bonne coordination. L'information est filtrée de manière officielle. Il n'y a plus d'ambiguïté. Ce qui fait que le Rwanda est dans tous les sens. Les amis, selon des sources proches des négociations, le Rwanda, via le relais du M23, exerce actuellement des pressions pour pousser les représentants du Royaume-Uni à quitter la table de discussion. Les motifs, Londres refuse de cautionner la ligne pro-Kigali. Il y a très peu dans le Parlement britannique. Vous savez que la Grande-Bretagne a un système parlementaire 100% pur, dont tous les pouvoirs émanent du Parlement. Il y a le Premier ministre qui gouverne, qui prend charge du pays, et le roi ou la reine règne seulement sur le pays. Vous voyez que maintenant, les Britanniques ne veulent plus aller avec Kigali. Britanniques, quand on dit anglo-saxon, on voit les Américains et les Britanniques. C'est comme je vous ai parlé hier de l'effet domino. Quand les Américains prennent une décision, les Anglais ne vont pas aller à l'encontre, ne vont pas s'opposer à ça indirectement. C'est comme ça que ce pays-là fonctionne. Et aussi, au-delà de cet effet domino, on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande. Tous ont en commun les mêmes couleurs dans leur drapeau, si vous remarquez très bien. Alors, ces gens-là prennent souvent les mêmes décisions. Comme les États-Unis maintenant sont en train d'aller dans ce sens-là et que l'administration américaine est en train maintenant de sortir un peu la décision de manière claire. D'ici là, le deal sera signé. On verra Kagame et président Tshisekedi au niveau de Washington. Je pense bien que ça sera après le week-end, je pense, de ce qui va se passer en Alaska. Si ma source est bonne et l'information n'est pas erronée, ma source me dit que ça sera à peu près autour de cela, aussi après les grands forums là qui est organisé par les lobbies congolais au niveau de Washington d'ici les 21 de ce mois pour, n'est-ce pas, vulgariser les deals, donner les avantages et donner la chance aux Congolais de poser des questions. Alors,
cela va s'en suivre qu'il y ait une délégation importante, malgré que l'agenda des chefs n'est plus connu. Depuis que les caméras ont disparu à la présidence, l'information est plus en plus confidentielle. Il n'y a pas de fuite, mais ce qu'on sait est que ça va aller dans ce sens-là. Les amis qui nous suivent sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Les amis qui nous suivent sur YouTube, partagez le lien, likez, n'est-ce pas, davantage pour que la visibilité soit la plus grande possible. Batobele, bamona information. Alors, parallèlement, nous avons vu que le Qatar est en train de collaborer avec une ONG qu'on appelle Dialogue Advisor Group, basé à Amsterdam. Et ce groupe-là est réputé prendre des positions en faveur du Rwanda. Dans tout ça, et cette organisation est impliquée dans la rédaction de l'accord en discussion. Et puis, cela soulève des vives inquiétudes. On se dit, mais finalement, la neutralité du Qatar est-il garantie ou pas? Mais maintenant, il y a une voie économique en toile de fond qui était hier en RDC. C'est l'homme-là qui est à côté de moi. Il s'appelle Sheikh Al-Massour bin Jabor bin Jassim Al-Thani, qui est le cousin de l'émir du Qatar. L'émir Al-Thani du Qatar, c'est la même famille. Donc, il est le président du tout-puissant groupe Al-Massour Group. Ce groupe-là, c'est une mastodonte. Donc, ils ont un chiffre d'affaires au-delà même des budgets de certains États. Ils sont excessivement riches. Alors, il était arrivé à Kinshasa à la tête d'une délégation d'une vingtaine de personnalités d'affaires et d'investisseurs très clés. Vous comprenez comment est-ce que le Qatar nous donne un signal ambigu. Hier ou avant-hier, la semaine qui vient de passer, ils nous ont montré les simulations avec les Rwandais dans des exercices militaires. Les Congolais ont dans tous les sens. Et les Qatar nous trahissent, les Qatar avec le Rwanda. Vous voyez, ils font les exercices militaires. C'est un programme militaire qu'ils ont depuis des années. Ils ont seulement voulu faire quoi? Une forte publicité pour que le relais maintenant, les gens qui relayent, les gens proches des Congolais puissent relayer. Pour montrer le président congolais que le président congolais est irresponsable. Comment est-ce qu'il entame des négociations avec un pays qui d'ailleurs favorise le Rwanda? Alors que cela n'est pas le cas. Il n'y a pas de faveur ici. Les Qatar est après ses intérêts, point barre. Et quels sont les intérêts du Qatar? Ces investissements au niveau du Rwanda dans l'hôtellerie, dans les secteurs aériens et dans les infrastructures clés telles que les aéroports. Parce que le Rwanda, c'est un pays enclavé. Ils n'ont pas de ports à développer, ils n'ont pas de chemin de fer. Alors, le Qatar a investi dans ça. Et comme maintenant, Trump veut maintenant prendre le minerai directement en RDC, au lieu de passer par le Rwanda, l'équation devient compliquée. Le Qatar ne vient rien perdre. Alors, pour que le Qatar se retrouve aussi, n'est-ce pas, dans les négociations, on lui donne une partie de négociation entre le gouvernement congolais et le gouvernement et les groupes rebelles. Maintenant, je vous ai parlé la fois dernière de la carotte, n'est-ce pas, et du bâton. Ça, c'est la carotte. Vous voyez comment c'est le Qatar veut maintenant apaiser les Congolais en investissant, en promettant d'investir 20 milliards de dollars américains. Le Qatar a toujours négocié comme ça. Tous les deals qu'ils ont eu là, que ce soit le Soudan, que ce soit dans tous les pays du monde où ils ont eu à faire des négociations, c'est sous base de promesses, même pas de promesses, d'investissements réels qu'ils ont fait dans ces pays-là. Ils utilisent l'argent comme puissance, comme levier, n'est-ce pas, pour apaiser, pour résoudre les conflits et avancer leur agenda parce qu'il y a une guerre des Émiratis. Bon, quand je veux des Émiratis, je parle de monarchie arabe du Moyen-Orient. On voit l'Arabie Saoudite, on voit les Émirats Arabes Unis, on voit le Koweït, on voit tous ces pays-là qui sont autour, même les pays-là qu'on a exclus, mais essentiellement, les monarchies arabes du Moyen-Orient, actuellement, ils ont un rôle clé parce qu'ils sont la base du pétrodollar. L'économie actuelle américaine, les dollars étaient monnaie de référence parce que les deals que les États-Unis avaient eu dans le temps avec les pays producteurs de pétrole, de vendre seulement le pétrole en dollars américains. Les États-Unis impriment les monnaies, impriment la monnaie et nous payons la différence. C'est un peu comme ça que le monde est en train de fonctionner. Alors cet homme-là, les amis, a annoncé un montant de 20 milliards de dollars américains d'investissement. Secteur visé, infrastructure. Là, il faut voir les routes, les aéroports, il faut voir toutes les infrastructures de base dont le pays a besoin. Énergie, là on voit les barrages, agriculture, l'agro-industriel, aussi d'autres industries et des projets stratégiques. Ça, c'est 20 milliards de dollars américains. Qui
en tout cas, les Qataris vont jeter en RDC. Pour aussi que, en contrepartie, l'RDC leur donne quelque chose qu'une demande du Rwanda par les M23 indirectement. En tout cas, quand on négocie, il y a toujours ces marchandages-là. C'est du donnant-donnant. Comment on négocie. Alors, qui ça va maintenant? Les Congolais sont-ils confortables à aller jusqu'où? Qu'est-ce qui est acceptable aux yeux du gouvernement congolais? Mais ce qui est important, tout a été coulé dans l'accord de principe, comme dans l'accord de paix entre RDC et Rwanda, l'inviolabilité ou la souveraineté, n'est-ce pas, des espaces de chaque pays, et qu'il n'était pas question de revoir les frontières héritées de la colonisation. Ça, c'est ce que les RDC a gagné. Mais tout ce qui est maintenant comme détail, en termes d'investissement, il y aura ce qui va déplaire aux Congolais. Soyez préparés à accepter ça. Parce que quand on négocie, on donne, et puis on gagne. On ne sort pas d'une négociation humiliée. Dans une négociation, on va à ce qui est acceptable pour les deux camps. Mais ici, nous savons tous que l'ADC, c'est le pays qui a envahi, c'est le pays qui a attaqué, c'est le pays qui a sa raison. Alors on ne veut pas perdre la raison avec les Rwandais qui nous amènent des conflits inutiles, qui cherchent les chocs, qui cherchent à précipiter Tshisekedi dans l'attaque contre le Rwanda, précipiter Tshisekedi dans une guerre où la RDC perdra sa raison. Quand la guerre, quand Tshisekedi se décidera d'envahir les Rwandais, le langage changera. Ça sera, il attaque un pays vulnérable, qui a vécu un génocide, un pays faible, un pays qui n'a pas de ressources, et tout ça, et tout le monde sortira la RDC comme la superpuissance au monde. Parce qu'actuellement, il y a une liste des armées les plus puissantes en Afrique, les plus aguerries. Or, nous connaissons l'état de nos forces armées. L'infiltration que Kabila a organisée, maintenue par Kagame, bien sûr, et puis la désorganisation de l'armée. L'armée a été désarticulée à dessein, volontairement, pour que chaque fois qu'ils veulent faire un mouvement rebelle, ils entrent comme un couteau dans le beurre, et pour taire les armes, on négocie, ils entrent dans les forces armées congolaises, on fait un brassage avec des Rwandais qui sont illettrés, qui ne sont pas passés sur le banc de l'école. Et garde les officiers qui sont passés sur le banc de l'école, qui ont étudié, qui sont intellectuels, on les garde au Rwanda. C'est comme ça que c'était en train d'aller. Et malheureusement, les rapports qu'on donne, les ratings qu'on donne, les classements où on nous place au-dessus là, va jouer en notre défaveur. C'est-à-dire, quand on va attaquer, on va sortir ces classements-là. Vous voyez, c'est un pays puissant, un pays stable, un pays si là, et pour que l'RDC au finish puisse perdre des raisons. Il faut être prudent là-dessus. Mais l'objectif de cette coopération d'investissement, c'est renforcer le lien économique entre Kinshasa et Doha, et positionner la RDC comme hub d'investissement majeur en Afrique centrale. Déjà, il y a Qatar Airways qui fait la RDC. J'ai déjà fait 2 ou 3 fois la route du Qatar. Et c'est un vol très un peu bizarre. De chez moi à Philadelphie jusqu'à Doha, c'est 13 heures de temps. L'escale, c'est 10 heures de temps quand on venait à Kinshasa. Mais quand vous rentrez, l'escale est un peu court, mais c'est pas intéressant. Bon, de toute façon, ils vont améliorer, parce que s'il y a plusieurs vols, ça va s'améliorer, contrairement aux compagnies aériennes européennes, là où l'escale est de 4 à 5 heures de temps, vous êtes à Kinshasa, vous comprenez de quoi je parle. Il y a aussi l'autre alternative, c'est la compagnie éthiopienne, pour qui je ne fais pas la publicité. Il a aussi un très bon système où vous prenez les États-Unis directement, vous êtes en Afrique maintenant Kinshasa, sans perdre beaucoup trop de temps. Alors, rentrons maintenant, les amis, à l'histoire du hub d'investissement majeur en Afrique centrale. Parce que là, on voit logistique. Je pense très bien qu'il y aura développement des facilités, des cargos en Afrique. Comme un hub de logistique, il s'agit de cela. Alors, les amis, c'est une arrivée à très haute portée diplomatique. Cette visite s'inscrit dans un contexte international marqué par les pourparlers sensibles de Doha autour, n'est-ce pas, de la RDC, crise RDC-Rwanda. La dépêche parle de RDC de Rwanda alors que c'est la RDC et les M23. La volonté du Qatar d'élargir son influence économique en Afrique. Les ambitions de la RDC d'attirer des capitaux massifs pour accélérer sa transformation économique. Maintenant, je vais un peu rester sur la guerre des Émiratis, les amis. Je vous ai parlé de ces groupes ici qui sont en train aussi de chercher... je parle plutôt de cet investissement-là, la coopération entre la RDC et le Qatar. Je parle de quoi? Des Émirats Arabes Unis. Là, on a acheté beaucoup de véhicules militaires. Maintenant, ceci n'est plus un secret. Tout le monde sait qu'il y a le 4x4 véhicule blindé qui peut prendre jusqu'à 11 militaires qui sont
bulletproof, c'est-à-dire quoi, blindé, voilà, blindé, c'est-à-dire qui peut prendre des armes lourdes, qui peut avoir un lanceur de grenades comme mortier, donc résiste aux mines antipersonnelles des 1000 véhicules. Donc c'est très intéressant. Alors ici, cette information est sortie dans les médias indiens. Ce sont des médias qui sont des portées internationales pour vous montrer la coopération qu'il y a maintenant entre la RDC qui s'intensifie et l'autre pays, n'est-ce pas, les Émiratis, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Donc ils se battent en Afrique pour le contrôle. Vous comprenez au moins? Hier, on nous a montré, ou avant-hier, les simulations entre l'armée rwandaise et l'armée du Qatar aujourd'hui. Et c'est l'information de l'élément public sur les investissements des Émirats Arabes Unis. Quand vous montre que ces invasions à portières, il y a DP World, Dubai Port World qui investit en RDC et tout cela va aider à la RDC. Et les points focaux, c'est rendre la RDC capable de se battre contre les incursions à tout moment à l'est du pays, hein, dont les M23 et les groupes ADF qui viennent de l'Ouganda et tout ce groupe-là qui se crée matin, midi, soir pour avoir un intérêt. Donc, la hauteur de cette coopération a mis 70 millions de dollars américains. Le deal est de plus de 70 millions de dollars américains sans blindé Kaiser. On l'a vu d'ailleurs lors de la marche de la garde républicaine à Kinshasa. Ce sont des véhicules militaires entourés qui sont très importantes. C'est pareil à ce que Paramount fabrique, hein, les mini blindés là qu'on va acquérir après l'Ouganda. Ça, c'est les poids lourds des armes en termes de sécurité. Cela va nous aider à faire face, n'est-ce pas, à la guerre, aux interventions des groupes militaires venant de l'extérieur à tout moment. Vous comprenez que les Émirats se battent en Afrique. Dubai Port World sera construit par les Émirats Arabes Unis. Il y a Qatar qui dit qu'il veut investir 20 milliards. Qatar Airways est déjà à Kinshasa. Ils ont le pied au Congo et à Kigali. Comment vont-ils faire pour ne pas perdre leurs biens, leur investissement? Il y a l'hôtellerie et compagnie. Et le fait de faire ceci, ça va un peu réduire un tout petit peu l'orgueil, hein, et l'impolitesse Kagame, qui à tout moment il s'en pense que le Qatar sera avec nous, l'émir sera avec moi. Chaque fois qu'il y a un match international, vous voyez Kagame dans le podium là d'honneur, c'est l'émir qui l'invite, n'est-ce pas, à aller voir les matchs. Vous comprenez au moins? Et si Tshisekedi le fait, on vous dira qu'il est en train d'aller là-bas alors que on tue à l'est, on tue à Goma, on tue à Bukavu, on tue partout. Lui, il est en train d'aller dans les matchs VIP, hein, pour se divertir. C'est un président qui aime le plaisir. Les amis, ça, en termes d'investissement, parce que cela doit être un peu ouvert, qui est transparence. Vous connaissez les régimes de notification dont la RDC fait objet. C'est-à-dire, tout ce qu'on va acheter d'une très grande valeur doit être notifié et connu à l'international. C'est ainsi que ces médias indiens ici a relevé ces montants, hein, a relevé cette information ici qui est allée dans tous les sens. Donc, dans ma civile patrouille, j'ai ramassé ça. Je me dis non, ça c'est une information que je dois un peu parler pour éclairer la lanterne des Congolais qui savent ce qui se passe dans leur pays. DRC buys UAE's armored vehicle. Vous avez vu, c'est sur Firstpoint Africa. Si vous cherchez le site d'information, vous allez voir tout cela est en ligne. Alors, les amis, cette guerre ici s'étend au-delà, n'est-ce pas, du continent asiatiques dans leurs intérêts. Nous aussi, à nous de tirer notre épingle du jeu. Mais côté américain, vous savez que les pasteurs Travis Johnson vient de remercier d'abord tout le monde qui a signé la pétition. Et il a ouvert une plateforme à travers laquelle il va commencer à communiquer aux Africains l'évolution congolaise, en particulier l'évolution de sa affaire, comme c'est en train d'aller. L'administration Trump a son point focal parce que ce sont les conservateurs, les républicains, ils ont les valeurs de croyance plus chrétienne. La chrétienté est très élevée. C'est pourquoi dans l'immigration même américaine aujourd'hui, ils ont réouvert encore la permission de faire les groupes de prière. Les groupes de prière, c'est-à-dire avant le travail. Alors que l'administration des démocrates, qu'on appelle des démons en cravate, et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils préfèrent faire le lunch prayer meeting, c'est-à-dire les breaks là pendant le... C'est quoi lunch en français? Lunch break. Le dîner, quand on arrête de travailler à midi pour aller manger pour rentrer au travail. En français, c'est quoi? La pause. Sinon, il y a un terme qu'on appelle ça. Les amis, beaucoup maintenant dans le chat, c'est quoi là? Quand on dit lunch break, c'est quoi en français? Mon assistant ne connaît pas ça.
Beaucoup de c'est quoi lunch break? Alors pendant le lunch break là, la pause, ils vont prier. Ce sont des méthodes qui sont dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, anglophones. Alors souvent les gens prient pendant ce temps-là et c'est vous prier, mais pas au travail. Mais Trump a permis que la prière soit aussi appliquée sur le lieu du travail. Avant d'aller au travail, vous pouvez vous réunir, vous prier. Donc ils vont baser sur ça, ce qui fait qu'ils vont préserver leur électorat comme conservateurs, des valeurs familiales. Famille, papa, maman, bana. Point barre. Ils n'ont pas de notion de genre, ils refusent ça, ils ne veulent pas compliquer les enfants. C'est quoi, dîner? Pause café? C'est pause café? Pause déjeuner, repas midi? Ah, mais vous aussi, vous n'avez pas le terme. Comment vous embrouillez comme ça? Il y a un terme pour ça. Lunch break. Lunch break. C'est quoi le terme? Ne vous embrouillez pas. Ok, pause dîner. Ah oui, pause dîner, c'est même vraisemblable. Pause dîner, ça fait moins sens. Pendant la pause, voilà. Maintenant, ici, les gens peuvent prier. Ils viennent au travail, ils parquent les véhicules, ils vont dans le parking, ils prient ensemble. C'est ça. Bon, aussi, c'est un peu de liberté, mais quand ils ont interdit aux musulmans de prier, de faire la larouba dans leur pays, vous comprenez qu'ils ne sont pas tolérables. La tolérance n'est pas dans tout. Les amis, alors, je vais aller au pasteur Travis, comme nous sommes encore sur les sujets américains. Le pasteur Travis, vous connaissez, non? Les pasteurs, l'un des pasteurs du groupe des pasteurs de la Maison Blanche. Il fait un message pour remercier tout le monde qui a signé la pétition. Et la vidéo originale est en anglais, mais elle a été traduite par les IA, c'est certifié par lui-même, parce que c'est passé sur ses réseaux sociaux. Écoutons-le. Salut, merci de me rejoindre pour la toute première mise à jour que nous avons sur notre chaîne YouTube concernant Ntesilant Génocide. Je voulais le faire de cette façon afin que nous puissions nous voir et avoir un petit échange. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prochaines mises à jour. Et bien sûr, si vous laissez un commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires raisonnables, même aux demandes de prière. Ce genre de choses. Voici maintenant la mise à jour. Il y a seulement quelques jours, nous avons lancé Ntesilant Génocide, avec un seul site web et un seul tweet. Nous n'avons pas commencé en nous appuyant sur un grand réseau. C'est un mouvement 100% populaire né à la base. Et donc, avec cet engouement, nous avons été stupéfaits par le démarrage. Nous sommes tellement reconnaissants pour vos encouragements, votre participation à travers les États-Unis et aussi à travers l'Afrique. Et en fait, nous appelons les gens du monde entier à prêter leur voix pour demander la fin de ce génocide silencieux. Les meurtres, les viols, la violence, les déplacements. Il est temps pour la paix. Voilà pour les informations sur X. Continuez s'il vous plaît à partager, à amplifier ces messages. Une chose que nous faisons ici, c'est qu'avec le compte X de Stop au génocide silencieux, nous mettons en avant certains de nos signataires originaux. Des personnes comme Steve Deace, l'une des voix culturelles et politiques les plus influentes d'Amérique, ou encore Jackson Lemaire ou Eric Metaxas, auteur du best-seller numéro 1 du New York Times, Bonhoeffer, qui portait sur Dietrich Bonhoeffer et les événements autour de l'Holocauste, le parcours nazi, l'Allemagne. Les gens qui ont signé la pétition sont très clairs, importants. Et vous cite les gens qui ont eu à vivre à l'Holocauste. C'est très important. Donc la campagne n'est pas négligée. Pasteur Travis Johnson a mobilisé au moins, parmi les croyants, les conservateurs, les gens qui sont très clés, qui sont importants dans l'opinion publique interne américaine. Pour faire ceci d'ailleurs, il a relayé sa campagne sur Fox News pour toucher l'opinion publique américaine à l'interne. Bien sûr, une voix puissante et un expert. Donc, sa signature dans cette affaire est très importante. Je pourrais continuer. Vous savez, Johnny Lamb, Daystar, Sean Feucht. Nous sommes vraiment impressionnés par le formidable soutien reçu. Dr. Alveda King, la nièce du Dr. Martin Luther King Jr., nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce soutien. Et enfin, si jamais vous vous trouvez sur YouTube, s'il vous plaît, une fois de plus, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. J'utiliserai cette plateforme pour vous parler. Salut, merci de me rejoindre. Alors, vous avez entendu les amis, là, le pasteur Travis Johnson,
Il vous a fait la restitution de la campagne que nous avons relayée sur notre plateforme ici pour signer la pétition, pour faire cesser les génocides. Trop c'est trop, 30 ans, beaucoup de Congolais sont morts. Alors c'est très important. Vous allez voir que ça c'est un Américain, de loin des États-Unis là où il est en train de condamner cela. Mais curieusement, malheureusement, vous allez voir que en RDC, vous avez une liste qu'on est en train de dresser lentement. Les noms commenceront à passer dans la bande passante des Congolais qui ne sont pas à mesure, incapables de donner le nombre de morts qui sont tombés en RDC. C'est très important, les amis. Il faudrait faire ça pour désarmer les Rwandais. N'est-ce pas? Il couvre et encourage les criminels Kagame à continuer les crimes. Ça, c'est l'Américain qui a des milliers de kilomètres qui s'est décidé de faire une campagne. Trop, c'est trop. Les génocides doivent s'arrêter. Il y a Donald Trump, le président américain, qui, informé par ses équipes, nous donne un chiffre au-delà de 8 millions de morts tués par des machettes, des armes blanches, dans des conditions intolérables. Les amis, alors, pour citer seulement la mec qui tue, les policiers congolais ont des difficultés. Nous savons que c'est pour le gars qui tue en RDC. Pourquoi le protéger? Pourquoi le couvrir? Ça, c'est un Américain qui le fait. Ça, c'est un défi au Congolais. Très bientôt, les amis, avec vos questions, bien sûr, dans le chat, écrivez-moi les noms des gens que vous pensez qu'ils méritent d'avoir une bande passante rouge, qui nous allons commencer à défiler. Les gens qui publiquement ne citent pas Paul Kagame, ils entretiennent l'ambiguïté à des fins, à dessein. Et ils font ça sciemment. Ils savent qu'ils sont protégés, c'est le même réseau. C'est le conflit d'intérêts. Moi, je n'aurais pas peur. Si, par exemple, le prêtre dans la Senko, il y a Cardinal Ambongo, il y a Monseigneur Cholet, Félix Moteba, il ne cite jamais le Rwanda. Et ça, devant le tribunal, je vais gagner, je vais les battre. Il y a nulle part, ils nous sortiront une déclaration et ils ont dit, nous connaissons les morts, pas les Rwandais, ils ne vont pas vous prouver. Il n'y a pas tout ça. Les opposants congolais, que je vois tous les jours parler ici, on voudrait qu'ils vous disent, ok, je vais vous aider les amis. Il y a un opposant congolais qui le cite, c'est Martin Fayulu. Il ne fait pas partie du gouvernement, hein. Il ne s'est pas entendu avec, s'est mis d'accord avec Tshisekedi. Tshisekedi a fait un gouvernement rapide pour, n'est-ce pas, mener les affaires courantes. Pour qu'on ne soit pas dans un satoko sans gouvernement, le deal est en train de venir. On a reconduit le même gouvernement avec un petit ajustage. Le gouvernement est en train de continuer les affaires courantes. Maintenant, s'il y a un gouvernement à venir, peut-être au-delà de 6 mois, on en parlera. Il y aura peut-être une ouverture. Quand il y a la paix, il y a la justice, tout s'installe. Maintenant, ça va comme ça. Et puis, les fronts anti-dialogue, les vrais dialogues seraient de l'interne pour réconcilier les Congolais. Non, pas celui qui cherche à ramener les délinquants de justice, les bandits, les criminels, à les faire rentrer par la grande porte qui rentre avec pompe en politique pour décevoir encore les Congolais. Pas ce dialogue-là qui est prôné par la Seigneur et compagnie, non. Ce dialogue-là ne nous convainc pas, n'est pas opportun pour le moment, n'est pas primordial. Le vrai dialogue interne, c'est le dialogue entre les Congolais. Ils se regardent droit dans les yeux et se disent, mais est-ce qu'à l'allure où nous sommes d'aller, les routes doivent être achevées. Je sais qu'il a déjà commencé un chantier où là, tout chamballé au niveau de Kinshasa, en particulier, Kassavubu, Bumbu, non, pas Bumbu, Kassavubu, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, les routes sont en train d'être bétonnées. Est-ce qu'il faudrait dire qu'on change le gouvernement? Non, je ne vais pas provoquer les gens. Je ne vais pas vous provoquer. Pour dire que tu sais qu'il doit rester là pour terminer les routes. Non, pas dans ce sens-là. Je dis, les Congolais ne vont être d'accord sur la marche à part du pays. Je suis à Kinshasa, je vois dehors un boom immobilier sans précédent. Les gens construisent 4, 5, 6, 7 étages. La route pour arriver maintenant à la maison, il n'est pas là. C'est ça, il faut prendre conscience. C'est le dialogue là qu'il faut faire. Le dialogue, comment faire que les Congolais puissent, à partir des corporatifs, comme ça se fait déjà au Kivu, oui, à l'Ituri, à Goma, et ils ont un système très avancé. Comme ils sont dans les mines artisanales, ils font un très bon système de coopératives. Ces coopératives-là, ils financent l'OVD et construisent des routes. C'est pourquoi la plupart des routes sont asphaltées. Ils ont des infrastructures énergétiques, telles que les barrages électriques. Mais pendant hier au Congo, le gouvernement a voulu garder ça entre les mains des politiciens. C'est pas pour servir de l'argent, pour avoir la rétorsion-commission. Et tout ça, ça freine le développement. Il n'y a que le Nord Kivu et le Katanga, où il y a les mines artisanales. Pas au tailleur qui s'arrêtait, hein. Bah, province, on ne vous permet pas de faire ça. Le Kasaï et au Bandundu, beaucoup ça, la mine artisanale, jamais.
Mais alors quand ils font ça, ils ont les coopératives. Les coopératives là mettent l'argent ensemble et construisent les routes. Ici à Kinshasa, à part les ministres, hein, quand quelqu'un est ministre qui est tout puissant, si il habite une avenue de Chiqueté, au moins, à financer, il y a des témoignages à Kinshasa, j'ai vu à ma campagne, là où une autorité qui est entrée au pouvoir a quand même aidé à financer, on a asphalté l'avenue et c'est passé comme ça. Et l'asphaltage qu'on a fait, Ezali, ou le bétonnage qu'on a fait, Ezali était pris au Pessarabesso, il y a autant de millions par kilomètre, non, c'est pas ça. Et ça, Basomika, Basima, Batongi, Sili, point barre. Donc, au Congo, si nous avons à ce point-là, c'est ça le dialogue dont nous avons besoin. Le dialogue entre Congolais. Tout ça, Ndengenini, Banzela Nabiso, Ezra, Yakobonga. Hein? Ils ont dialogue avec les policiers pour se trouver dans le pouvoir. Non, non, non. C'est pas ce genre de dialogue dont moi j'ai fait allusion ici. Je parle du vrai dialogue interne en Congolais où nous adressons les vrais problèmes. Vous savez qu'on a un problème très sérieux du réseau, par exemple, de l'Obangonenini, des distributions, des supermarchés. Il y a des syndicats qui se créent, une mafia qui s'organise calmement. Où est la sous-traitance des local contents? C'est une loi qui s'applique dans tous les pays pour permettre le développement. Imaginez un peu. Je donne un exemple. Vous avez, bon, un exemple, je ne parle pas de supermarché. Allons à TFM. Quand TFM a été pris par les Chinois, ils ont trouvé que les Congolais avaient des contrats de fourniture, des contrats de plusieurs choses à la compagnie là, pour que l'industrie moyenne puisse aussi se développer. Quand quelqu'un vient investir au pays, vous ne lui permettez pas de tout faire. Les amis, la sous-traitance congolaise a laissé TFM tout importer, y compris les fournitures des bureaux. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, ce sont les mines. Ils importent les engins, ils importent les intrants. Nous on a besoin d'une extraction de mines. Pas dans d'autres services. Les biens et services, tout là, les Congolais ne se retrouvent pas. Tout de ces termes sous. L'agro-industriel, là. Parlons même, il y a un supermarché. Les amis, il y a des cartels qui se créent. Si vous n'êtes pas indo-pakistanais ou libanais, c'est difficile de persévérer. Les Congolais, j'ai parlé à un Congolais qui avait commencé une entreprise de fabriquer les emballages biodégradables. Cet homme-là, les amis, aujourd'hui, il a chuté. Parce que ce supermarché-là, il n'y a pas de mesures de coïncision pour leur pousser à acheter ces emballages. Ils ont leur propre circuit où les emballages sont formés ailleurs. Qu'on les importe comme ça dans les conteneurs. Et puis, bon, dans un premier temps, la FEC avait tapé du poing sur la table. Le gouvernement avait fait même pris une mesure. Ils ont acheté un mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, oubliez. Ces gens-là importent leurs propres sachets plastiques pour les chaînes de distribution. Imaginez un supermarché. Ils ont besoin des emballages en permanence. C'est ça même la sous-traitance des local content. Quand vous venez investir dans un pays, c'est comme ça que vous occupez des locaux. Les activités, les biens et services, les activités connexes qui n'ont rien à voir avec la ligne de cette entreprise-là sont fournis par les autres. Les biens et services, ils vous fournissent un bien comme un service. Sur notre chaîne YouTube concernant mais en RDC, malheureusement, les amis, c'est allé dans tout le sens. Je m'excuse. C'est allé dans tous les sens. Les gens sont malheureusement laissés comme ça, avec un peu de pot de vin et ça passe. Et les Congolais, moins de fabriquer les millionnaires congolais, ça pose un problème. Le président avait une très bonne idée. Donner son idée, les contenus. Comment créer des millionnaires congolais? Bon, il n'y a pas que le secteur minier qui a beaucoup d'argent, bien sûr. Les mines, hein, c'est convoité, tout le monde veut y entrer. Mais d'autres secteurs, par exemple, les secteurs des emballages, les supermarchés. Imaginez un peu, les amis. Et toutes ces chaînes-là, les Congolais restent comme ça. Moi, j'aime toujours donner l'exemple du Nigeria. Les Nigériens ont en tout cas battu la transformation moyenne. Dans l'industrie légère, hein, l'industrie lourd, léger, et comme ça, les amis, la fabrication de un truc tel que les bougies, par exemple. Il y a les lotions, l'agroalimentaire, les beurres, tout ça. Les Nigériens, ils sont déjà avancés sérieusement. Ils font tout sur place. La cigarette, tout ça, ils font sur place. Au Congo, ici, BAT a été vendu. D'ailleurs, c'est la compagnie de M. Thierry Chibangu qui a vendu les derniers biens mobiliers de la BAT.
Non, BAT ou tabac Congo, je sais pas. Mais toutes les deux ont été fermées. Quand les Rwandais ont pris le pouvoir à Kinshasa, ils ont imposé des taxes impossibles. Que ces gens-là qui étaient au contrôle de ces compagnies-là ont lâché. Ils ont été découragés. On a marché, il y a Kenya et Ouganda. Alors chez nous, à Katale, on a des bons tabac. Selon les fumeurs. Moi, je ne suis pas fumeur. Selon les fumeurs, on a des bons tabacs en RDC. On a tué cette étude de production-là et Keka Bongo. Et personne ne tire attention. Les amis congolais, les dialogues, c'est ça le vrai dialogue. Comment tu ressens ça? Reproduction, il y a Mboka, il va produire localement. Comment tu ressens ça? Chaîne où on a l'approvisionnement de Kala. Comment est-ce que tu peux redessiner Bandeko système de flux commercial na petit nord, na grand nord, côté, il y a Kivu. C'est là où on nous a poignardé dans les dos. On a coupé le pays du reste pour que les provinces de l'Ituri jusqu'au Tanganyika dépendent des pays de l'Afrique de l'Est. Il faut maintenant reconnecter les pays. C'est ça le vrai dialogue qu'on devait avoir. Comment on va reconnecter les pays? Comment est-ce qu'on va faire que les choses marchent comme se fait et se faisait avant, je vous le dis. Alors, je vous donne la suite, les amis, de l'affaire que je vous ai dit hier. Il y a Eddie Kapend qui a donné un télégramme dans lequel il a demandé à ce que les forces soient en alerte maximale parce qu'il y avait menace. Les aéroports et compagnie, tout cela avait été surveillé. Alors, là, il est au Tanganyika, dans une visite d'itinérance, je veux dire une visite de civilité qu'il a rendue au gouverneur Christophe Kitunga. Suivons l'élément avec reportage, avec commentaire. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitunga Mutiba, a reçu en audience ce lundi 11 août 2025 le général Eddie Kapend, commandant de la 22e région militaire de l'espace Grand Katanga, en mission d'inspection des unités déployées sur l'étendue de la province. Et je suis venu dans le cadre de visite d'inspection des unités déployées dans cette juridiction. La discipline nous impose, quand on arrive dans une entité, de commencer par rencontrer l'autorité pour lui présenter nos civilités, lui déployer les programmes de notre séjour dans son entité et d'échanger avec lui sur les grandes questions qui intéressent la défense et la sécurité. Voilà pourquoi nous sommes venus le voir. Il nous a reçus et nous avons échangé et je pense que nous allons continuer à travailler pour que tout marche bien ici. Dès sa mission dans le Tanganyika, il s'agit de rappeler avec fermeté aux troupes les impératifs liés à leur mission régalienne. Dans un contexte où la sécurité des mers, non seulement un enjeu prioritaire, mais aussi un pilier central de l'action politique du gouverneur Christian Kitunga Mutiba. Les amis, là, nous sommes au Tanganyika. Comme on a dit qu'à peine, une mission d'expansion dans la province du Tanganyika, de Wana a commandé la 22e région militaire, le Grand Katanga, tout le boye. Wana a donc renforcer la défense et la stabilité au centre de discussion, situation sécuritaire dans cette province stratégique. Enjeu, il y a défense face aux menaces persistantes, coordination entre autorités civiles et militaires pour protéger la population civile. Donc, le général Kapend et le gouverneur ont réaffirmé leur détermination commune à préserver la paix, la stabilité du Tanganyika, soulignant que la sécurité demeure une priorité absolue dans l'action politique et militaire dans la région. Bandeko, ils vont nous faire fuir. La psychose, la guerre psychologique. Nous sommes là, nous sommes là, les amis. C'est un bateau dans lequel nous sommes. On ne saute pas. Donc nulle part. Dans la carte, nous sommes dedans. Les amis, le gouvernement congolais finalement a fait une réunion. J'ai eu une dépêche de la primature. On dit la première ministre lance le programme d'urgence pour transformer la vie des Congolais. Donc, compact résilience. C'est très intéressant. S'ils sont en mesure de le faire, c'est même ça le vrai dialogue. La première ministre que je suis Soumina Toulouka
a réuni les ministres sectoriels afin de donner les coups d'envoi, la mise en œuvre accélérée du programme d'urgence Compact Résilience. L'objectif, les amis, est de transformer les acquis macroéconomiques en résultats concrets, palpables pour chaque citoyen congolais. Le terme macroéconomique, c'est un terme vague pour les Congolais si les paniers de ménagères ne se retrouvent pas. Ceux qui tunga ya Congolais eza kotonda te. Ceux qui ke wenze na mbongo ake nango azonga kitunga etonda. Ezate okena $100 ozonga na bloc mimbale. C'est pas normal ça. Il faut okena $100 na wenze biloko etondi ki bana balé baza pe bien. Rendre la vie normale. Notre objectif c'est ce qu'on appelle le compact résilience. Alors, des priorités centrées sur la population. Ce qu'on appelle les sociales des Congolais depuis très longtemps. Blaise, papa Blaise, bêta CT, social. Magabo a failli loana, botikango. Social, c'est très important. Bandemo Martelenga à l'époque. Bazo rappelenga. Social, c'est très important. Il faut s'en occuper. Alors, les programmes se concentrent sur des actions à impact direct, parmi lesquelles, nous citons nommément, renforcer la production locale de maïs, soja et haricots. Il faut la fédération d'entreprise la muka. La fédération d'entreprise il fait la muka awa. La chambre d'entreprise oyo et salaka il fait la muka. La dernière chambre nous étions au chambre nabiso et la coopération ebelé la CCIS, voilà, la chambre de commerce, la chambre de mention sur élément, la CCIS ou RDC ou la FEC ou n'importe quelle autre chambre de commerce. Mais ici, il faut apporter des conseils techniques au gouvernement. Parce que ce qui est production locale est renforcée, soja, bari, bariko, je pense bien que moi, aussi là, et surtout Bandeko, pour mon sous désenclavement des zones rurales productrices pour faciliter l'acheminement des denrées alimentaires. Très important. Je connais un département particulier, l'OVDA. L'OVDA du DG Badachile, il est très clé en ça. Je pense la connaissance du travail qu'a fait avec Moïse Nozangui, Cléophas Badachile, voilà, qui est le DG de l'OVDA. Tellement je suis habitué à l'appeler sur un autre nom, je n'ai pas voulu foutre ce nom-là pour ne pas citer ce qu'il est. C'est pourquoi j'ai traîné en lisant les noms avec attention. Alors, s'il me suit, il comprend. Alors, l'OVDA est très clé ici. On parle de désenclavement des zones rurales productrices pour faciliter l'acheminement des denrées. À Kinshasa, ici, on meurt de faim, les histoires pourrissent dans la brousse. Il n'y a pas de voie d'évacuation. C'est là qu'il y avait. Il n'y en a pas. On sort les haïs, les haricots, pour que ça entre sous le chemin de fer, pour arrêter sur le magie. C'est un problème. À moins qu'à là-bas, dans les dedans, il y a beaucoup de choses. Quand vous allez à Diba, à Lubwe, Mapangu, de tout ce côté-là, mais bon, il y a des quoi qui ont la chance, tels que le Kwamutu, Idiofa, les points centraux là où Biliko fait Bima, point Kota, pour une très bonne vision. On va à l'Équateur, on va à Kisangani. Et tout ça est très important. Si le gouvernement s'est mis à travailler, c'est ça le vrai dialogue entre Congolais. Comment est-ce qu'on va cheminer la production vers les points de consommation? Très clair. Assainissement urbain, lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Question des volontés. Quand l'ANC a pris le pouvoir, c'est là où je condamne l'UDPS. Bon, pas l'UDPS, mais les gens qui dirigent l'UDPS. Je comprends qu'ils ont des mésententes entre eux, ce qui a fait que beaucoup de programmes n'ont pas eu à prendre feu. Il y en a qui avaient la volonté d'avoir des programmes pour absorber la masse de jeunes gens qui supportaient les partis. Quand l'ANC a pris le pouvoir, Mandela, il y a ce qu'on appelle la création, ce qu'on appelle les biens et services, les tenders, government tender. Qu'est-ce que l'ANC a fait? Ils ont mis, par exemple, dans l'assainissement, la plupart de leurs jeunes. Ils ont que les compagnies. On a grandi les moyens à l'hôtel de ville. On a donné à l'hôtel de ville beaucoup de moyens. L'hôtel de ville emploie beaucoup de gens massivement. Du coup, comme ça, il y a beaucoup de véhicules que le gouvernement a importés, bien sûr. Le gouvernement a la garantie souveraine. Là, un gouvernement qui est solvable peut importer beaucoup d'engins. Et les jeunes gens commencent à ramasser les ordures. Et aujourd'hui, ces ordures-là sont transformées, qui sont séparées bien. Les ordures qui sont métalliques, plastiques, sachets, papier, et puis recyclées pour, n'est-ce pas, être relancées encore sur le marché.
C'est comme ça que le gouvernement sud-africain a au moins su absorber une grande masse de la population là-bas. Et puis dans les renseignements, dans l'agriculture, dans tous les secteurs. Là, l'assainissement est très clé. Parce que ce sont des projets à court terme. On dit, ben, il y a trop de déchetteries ici. On a un projet pour assainir dans une année. Au moins dans une année, les gens seront rémunérés normalement avant qu'ils ne pensent à l'autre option d'aller au-delà ou aller de l'avant. Donc, c'est très important que le gouvernement fait ça. On aura une vision donc très claire. Alors, s'il s'inscrit dans le prolongement du programme d'action gouvernemental PAG, des gains rapides, visibles et durables. Alors, s'il s'agit de passer des indicateurs économiques globaux à des améliorations tangibles dans le quotidien des Congolais. Donc, un message clair. À travers ce programme, le gouvernement réaffirme sa volonté de réduire le fossé entre croissance économique et bien-être social. De répondre à de manière urgente, n'est-ce pas, aux attentes de la population. Parce que tout ceci est encore à Mayoto, pour les Congolais lambda. Si on donne des chiffres économiques qui sont la croissance, des indicateurs économiques qui sont verts, alors que les Congolais, sous son assiette, il n'y a rien, les fossés se creusent davantage, ça ne sert à rien. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais il faudrait que tout cela soit tangible et palpable dans le quotidien des Congolais. Les amis, il y a eu aujourd'hui une cérémonie très importante que j'ai bien aimée. C'était je pense bien, c'était au centre culturel, oui. Le nouveau nouvellement inauguré à l'Institut national des arts. Là où la très distinguée première dame, à travers sa fondation Lona, ce n'est plus la fondation Nyakeru, ça peut maintenant la fondation Lona. Ils ont lancé un très bon programme que nous avons tous suivi sur la RTNC. Donc, Excellencia, c'est très important. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est un comédien congolais. Ce comédien congolais, là, les amis, il imite tout le monde. Il est grand imitateur, un grand humoriste, en tout cas, qui m'a très très intéressé. Je me suis dit, non, je garde cette vidéo ici pour la partager avec les Congolais. Ils seront très intéressants. Il est très intéressant, suivons-le un peu comme il va nous faire rire ici. Non, Kabulo, il est comme ça. Vous allez voir. Alors, nous avons un penalty. Il faudrait que nous puissions marquer. Mais par malheur, notre tireur a raté. Kabulo a toujours un commentaire. Il est loin de là où le président est assis. Mais lui, il a écouté ce que le président a dit. Aïe, 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 on a raté le penalty. Je vois le président qui se tient la tête. Il dit Zambiwani. Aïe, 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 aïe. Merci. Évitez de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même, vous savez. Je crois que moi-même, je dois quand même aussi placer un mot. C'est quand même un grand événement. En effet. Vous avez raison, Excellence. Allez-y. Bonjour, cher boursier, ça va? Vous allez bien? Je sens que vous êtes dans la joie aujourd'hui. Applaudissez d'abord très fort. Je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux. Et comme aussi vous êtes parmi les plus heureux, mais de commun accord, ensemble avec tous les invités, je voudrais qu'on applaudisse très fortement la première dame de la République. C'est elle, Très bien. Bon, écoutez les amis, je crois que vous devez avoir une détermination dans ce qui sera votre avenir et la vie de demain. On se comprend. Donc, comprenez que la première dame, elle vous aime beaucoup. Là où vous allez, faut pas être complexé devant les autres. Montrez-leur que vous êtes brave et vous venez d'un pays fort. Un Congo fort, où il y a un président fort, il y a une première dame forte qui vous aime beaucoup, n'est-ce pas ça?
Ensuite, je voudrais vraiment, parce que vous le savez très bien, je vous tiens à l'œil. Je voudrais que là où vous alliez, ayez un comportement digne. Il ne faudrait pas vous comporter comme les pantins et tout ça. Il faut vraiment éviter ça. Éviter de borderline et tout ça. Parce que, à la moindre escarmouche, vous-même vous savez. Moi, j'ai vraiment la foi en Dieu et j'ai confiance en vous. Parmi vous, il y aura des ministres de demain. Parmi vous, il y aura des présidents de demain. Et même parmi vous, il y aura aussi des présidents des assemblées nationales. Hein? Il y en aura aussi. Hein? N'est-ce pas ça, Veka? Exactement, Monsieur le Président de la République. Nous avons la confirmation que d'abord, aujourd'hui, je voudrais moi-même rendre mes hommages les plus déférés à Madame la Première Dame de la République et je demande qu'on l'applaudisse. Il y a quelque temps, moi-même, j'ai pu faire un petit contrôle dans l'Afrique centrale. Je n'ai pas trouvé un pays où il y a la Première Dame qui a pris dans son cœur un engagement d'accompagner la jeunesse comme Madame la Première Dame de chez nous. C'est une exception et c'est une bénédiction pour la jeunesse. N'est-ce pas ça, mes amis? Alors je pense que parmi vous, il y aura des honorables députés, des collègues qui viendront aussi. Et comme le président l'a dit, je pense que je vous encourage, vous avez ma bénédiction comme la boussole et le malimou. Que Dieu bénisse la Première Dame, que Dieu bénisse le président de la République, qu'il bénisse le Parlement, pourquoi pas le Sénat, parce que si je ne demande pas pour le Sénat, mon ami va se fâcher. Merci beaucoup et très bonne chance à vous. Je vois qu'il y a Mobutu qui est venu ici. Je crois qu'on va l'écouter. Eh ben, batata ba mama mbote na bino. Bobete la mama Denise Maboko makasi. Nganga, nganga, naloba, nasopa, nasakola. Eh ben, ngai moko, leur namonaki, na bilili. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Azui tablette naye, ako benga bana oyo moko moko, ako remonter bango moral, ako pesa bango bonne chance. Je me suis dit, Seigneur Dieu, permets-moi pour quelques minutes, naya, na bénir, et puis, bobete la mokonza mboka, maboko makasi. Tata Fati Beton. Eh ben, soki naye na sengi na nzambe 5 minutes, eh ben le Seigneur a dit, pourquoi pas, mabeto malam. Eh ben, je ne voudrais pas vous faire peur, bien que je suis au Maroc il y a plusieurs années, mais na sengi na nzambe a bénir bino, a pesa beaucoup de bénédictions, na couple présidentiel. Excellence Ekende, toujours et toujours l'icolo. Mabeto malam. Eh bien, on a dit Kokende, Ngongana biso ya kolia et Koki, botikal malamu. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être là pour moi, Excellence Monsieur le Président de la République, la très distinguée Première Dame. Aujourd'hui, c'est vrai, il s'agit de l'enseignement, il s'agit de l'encadrement des enfants, mais permettez-moi que je place une petite note en rapport avec le sport. J'aime bien suivre le football et je suis fanatique de l'équipe nationale. Il y a un commentaire qui m'attire beaucoup, c'est le commentaire de Kabulo Mwana Kabulo. Il a des informations qui lui sont particulières. Vous allez voir le match qui commence.
et que l'équipe adverse a un penalty contre nous. Il y a un commentaire qui suit. Kabulo, il est là, il dit, ah oui, fois ça, c'est pas possible. Aïe, 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 il y a un penalty contre nous. Je ne sais pas si notre gardien va arrêter. Qui a la tenue de la 6e édition de Excellencia. Aïe, 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 la première dame, hein, elle est exceptionnelle. Il faudrait que Dieu puisse la bénir. C'est une dame au grand cœur. Est-ce qu'on peut applaudir? Mais dans un stade, comment on peut applaudir? Non, Kabulo, il est comme ça. Vous allez voir. Alors, nous avons un penalty. Il faudrait que nous puissions marquer. Mais par malheur, notre tireur a raté. Kabulo a toujours un commentaire. Il est loin de là où le président est assis. Mais lui, il a écouté ce que le président a dit. Aïe, 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 on a raté le penalty. Je vois le président qui se tient la tête. Il dit Zambiwani. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était Marco Mbayabou, humoriste venant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Merci. Merci beaucoup, merci Marco. En tout cas, bravo à cet humoriste du Grand Katanga. Lubumbashi, il y a beaucoup d'humoristes qui parlent bien français, comme vous avez aussi Herman et les autres. Il y en a aussi, pas aussi Kinshasa, il y en a beaucoup. Moi, j'ai connu les Mundo, et j'ai connu Kadiombo, les Mundo. Ça, c'est leur école. Je me retrouve en eux. Quand je vois ça, quand on grandissait, on a vu tous ces gens-là qui ont fait des groupes qui nous ont emballés, parce que les mots au Katanga souvent c'est principalement en français. Soyez ça vient un peu secondaire. La plupart des humoristes au Katanga les font en français. Alors nous qui avons grandi dans ces cercles là, on n'a pas compris que ça m'a rappelé à ces belles époques là. Les amis, c'était une joie, un très grand plaisir de vous avoir ici nombreux en train de suivre votre mag, le mag d'actu éclairé. Et je vous prie de mettre davantage les j'aime. Merci pour les j'aime que vous mettez. Ça va nous permettre de stabiliser l'algorithme de l'émission YouTube Athéna Africa TV Network. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons rester sur l'information. Nous allons scruter l'information, placer, n'est-ce pas, dissiper, patrouille, placer des roadblocks d'information sur la circulation de l'information. Je vais placer des barrières. Quand on parle Congo, na Kangi, na Betiango. C'est pourquoi j'ai fait le cyberpatrouille. Les amis, ici là, portez-vous bien. C'était moi, Blaise MK. À plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.